quelles sont des anecdotes dans ma vie de bourgmestre. J'en ai deux qui me viennent immédiatement à l'esprit. L'une qui est assez grave, mais qui a été extrêmement forte pour moi. L'autre, dans la gravité, qui a débouché sur quelque chose d'assez comique. La première, on va commencer par la grave. Un jour, je suis appelé à marier une personne qui allait décéder aux soins palliatifs. À l'époque, l'hôpital avait donc 6 lits de soins palliatifs. Et donc, je vais passer le détail, mais je me suis donc retrouvé dans une chambre de soins palliatifs avec une personne moribonde, un monsieur qui voulait épouser sa compagne avant de partir. Il était déjà dans un état vraiment fort grave au niveau de sa santé, à tel point qu'il est mort 3 jours après. Et donc, c'est très particulier de se retrouver dans une chambre d'hôpital avec quelqu'un qui est en train de mourir et qui décide de se marier. Et lorsque vous devez poser la question « Voulez-vous bien prendre pour épouse ?», ce monsieur ne savait pas parler. Je lui ai pris la main, je lui ai dit « Si tu m'entends, est-ce que tu veux bien me faire un petit signe de ta main ?» Et je lui ai reposé la question et il m'a serré plusieurs fois la main. C'était le oui. Je n'ai jamais oublié ce moment-là, qui était un moment extraordinaire, même dans la gravité. Je suis allé aux funérailles de ce monsieur 3 jours après. Et quand je suis passé à l'offrande, sa compagne et sa fille m'ont sauté au cou. Vous voyez, si je n'avais pas été bourgmestre, je n'aurais jamais pu vivre quelque chose comme ça. Voilà pour l'anecdote grave. Une autre anecdote, c'est bizarre, mais c'était aussi dans le cadre d'un décès. Vous savez que de temps en temps, malheureusement, il y a des gens indigents qui décèdent dans les communes. Et donc, une personne sans famille décède à l'hôpital de Saint-Aude. La commune a donc l'obligation d'organiser ses funérailles. Et par principe, chaque fois qu'il y a eu un indigent, ou chaque fois qu'il y en a un, heureusement c'est un peu plus rare maintenant, je me déplace au cimetière parce que je trouve que par respect pour la personne, il ne peut pas partir tout seul. Et donc, je me retrouve au cimetière d'Aviscourt, dans les places où il y a les indigents, et j'attendais les pompes funèbres qui n'arrivaient pas. On avait convenu d'une heure, ils n'arrivaient pas. J'essayais d'appeler avec mon GSM le croque-mort, qui n'arrivait pas. Bref, il arrive avec 1 heure de retard, et il s'excuse, il me dit « Écoute, je m'excuse, mais voilà, non, je ne trouve plus mon GSM, je ne sais pas où il est, c'est une véritable catastrophe, c'est pour ça, si on m'appelle, je ne sais pas ce que je dois faire. » Je dis « Écoute, oui, ça va, j'ai compris. » Je dis « Tu veux que j'essaye de t'appeler s'il est tombé dans la voiture, dans le corbillard ?» Je refais son numéro, effectivement, dans le corbillard, on entend un bruit lointain, on s'approche, et plus on s'approche du cercueil, plus on se rend compte que le bruit venait de là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En mettant le corps dans le cercueil, le brave homme, son GSM est tombé dans le cercueil. Et donc, on s'est retrouvé sur le cimetière en étant en train de devoir réouvrir le cercueil pour sortir le GSM. Et on a pouffé de rire, et en descendant le corps dans le trou, je lui ai dit « Écoute, tu es peut-être mort triste, mais tu nous as bien fait rire et je t'en remercie beaucoup. » Voilà 2, pour moi, d'anecdotes que je n'oublierai jamais et qui, si je devais écrire un jour, feraient certainement partie du livre.